Préparer les destinations que l'on souhaite voir pour son voyage, c'est un peu comme faire son sac, mais avec une carte. On s'imagine qu'on fera ça de telle ou telle façon, on s'imagine déjà comment ça sera. Mais il y a un problème de taille. On en vient à en attendre beaucoup trop de ce voyage. On s'en fait une fausse idée. On pense que tout sera facile et que ce sera la belle vie. On ne pense pas vraiment aux moments un peu difficiles, à la météo, aux pannes. Et forcément, il y a un écart énorme entre l'image que l'on a du voyage et celui qu'on fait réellement. Quand on part, il faut laisser tout attendre chez soi. Il faut laisser la place à la surprise, à la contemplation et à l'inattendu. Si je vous dis Andalousie, on s'imagine ça, non ? De grands espaces baignés de soleil, accompagnés d'un magnifique ciel bleu. On s'imagine la chaleur, peut-être des oliviers, de beaux villages blancs écrasés par la tiédeur de l'été, de belles plages accompagnées de palmiers, bordées d'aloès, de cactus. Eh bien moi, j'ai pas eu vraiment tout ça. Faut dire que j'y suis allé en novembre. Au début, je me suis dit, zut, c'est pas ça que je voulais. Et puis j'ai accepté la météo comme elle venait, et finalement l'Andalousie que j'ai vécue, elle était loin des clichés et loin de mes attentes. En fait, je crois qu'on se trompe sur ce qui fait la beauté d'un voyage. Ce n'est pas faire ceci, visiter cela. Quand tout se passe pas comme prévu, on accuse le coup. Le moral descend et on se dit que ce n'est pas aussi fou que cela aurait dû être ou que l'on se l'imaginait. Mais c'est justement ça, la force du voyage. Il ne faut pas être dans l'expectative et dans la prévision. Il faut voyager pour briser nos clichés. C'est le meilleur moment pour attraper l'insoupçonné. Les moments les plus magiques apparaîtront après de belles galères. On peut capter la réelle beauté d'un coucher de soleil grâce à une éclaircie après une grosse journée bien pluvieuse. C'est un contraste. Il faudrait donc accepter les difficultés et s'abandonner à ce que l'on vit. Enfin, l'ultime incitation, ce serait de se libérer de la notion de temps. Même si ce n'est pas évident lorsque l'on part pour 15 jours. Ne pas compter les jours restants, ne pas avoir de planning pour ces journées, se laisser vivre, s'abandonner au présent. Et c'est ça le point de basculement. Quand on s'imagine partir, on pense que le moment sera tellement fort qu'on l'embrassera corps et âme. Mais une fois qu'on y est, on se retrouve, une fois de plus, en face de notre insatisfaction. Et c'est une fois seulement qu'on a compris cela, alors qu'on se libère du temps. On ne sera jamais mieux ailleurs, ni dans l'espace et ni dans le temps. Il n'y a que l'ici et maintenant, et voyager, je crois que c'est une des portes pour le comprendre.